Nous y voici. Oh, si ça ne vous dérange pas de... le parquet est un peu fragile, monsieur. Oh oui. Il va falloir qu'ils apprennent à s'essuyer les pattes, alors, dans ce cas. Hein? Les chiens. Les chiens? Vous ne m'aviez pas dit que cet appartement était meublé? Il l'est. Oh, excusez-moi, mais à mon âge, la vue baisse, vous savez. Pose-moi ça tout de suite. Tu es à la table familiale ici, pas dans un café de banlieue. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Allons, il faut vous forcer un peu. Je n'ai pas très faim ce matin. Tu as l'intention de rester assis? Non. Je vais aller travailler. Ah, je vois que vous affectionnez les objets d'Extrême-Orient ici. Et ça, par exemple, est-ce une pièce authentique? Oh oui, absolument. Monsieur Wilding est un éminent collectionneur d'objets d'art d'Extrême-Orient. Oui, j'espère qu'il n'est pas parti pour en acheter d'autres. Ah, non, mais il ne revient que dans 6 mois, d'où justement la durée du bail de location. Donc, si vous voulez bien signer en bas de cette page, ici... Oui, d'accord. Mais avant, je jette encore un œil. Oh, Madame Frost, Jeannette Harper, je suis ravie que vous ayez pu venir entrer. Merci beaucoup. Jack, je m'excuse, tu sais, mais la circulation était si... Oh. Mais c'est merveilleux ici. Ah, oui. Rosalie, tes chaussures. Chaussures. On n'est pas encore chez nous, chérie. Où est-ce que t'as mis le lait? Harry, Quoi? le lait, où est-ce qu'il est? Devant la porte, comme d'habitude. Où veux-tu qu'il soit, hein? Et toi, sale bête, descends tout de suite de ma table. Oh, viens, mon chéri. Oh, Et toi, qu'est-ce que tu attends pour aller chercher le lait? Vous serez très bien ici. Ah, voici les clés. Je vous ferai faire un trousseau supplémentaire. Si je peux vous demander de... Oui, c'est fait, tout est signé et paraphé. Oh, merci. Voilà. Ah, merci. Tout ça, c'est à vous. Et donnez-moi un coup de fil si vous avez un problème, Oui, d'accord? Merci.
Mais dis-moi, si ça c'est une chambre, alors où est le lit? Là, tu marches dessus. Tu veux blaguer? Bon sang. Ah, je vais me déboîter les genoux là-dessus quand on va... enfin, tu vois. Jack, je ne pense pas que... Non, ne t'inquiète pas, c'était juste pour rire. Tu m'as fait venir parce que tu voulais mon avis sur l'appartement. Oui. Je pense malheureusement que tu as mal interprété mes intentions parce que je vois que tu en as tiré des conclusions hâtives. Tu sais, j'ai quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tu as dû le voir à ma garden party, Jack. Mais ce jour-là, nous étions un peu en froid, vois-tu, et... Voilà. Je crois que je ferais mieux d'y aller. Rosalie! Et moi, je te revois quand, alors? Je verrai sur mon agenda. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par envoyez-nous 5000 livres et vos rêves deviendront réalité? Qu'on peut même pas rêver quand on n'a pas de sous, c'est ça? Écoute, Pourquoi est-ce que j'achèterais une voiture neuve? J'en ai même pas une vieille. Et puis je pourrais pas aller bien loin au prix où est l'essence avec nos petites retraites de misère. Pas bien loin, oui, ça c'est sûr. oh, s'il te plaît, Harry, écoute Et ça. ça encore? Pourquoi je m'inscrirais à un club de jardinage alors que j'ai même pas de jardin? Ils s'offrent même pas un plantoir gratuit pour attirer les gogos. Tu ne peux pas garder tes réflexions pour toi-même. Pour une fois, une chanson, c'est tout ce que je veux écouter. Eh bien, s'ils s'imaginent que je vais répondre dans les 15 jours, ils se mettent le doigt dans l'œil, oui. Cette mélodie, c'était celle de Jean. Est-ce que je peux avoir une tartine? Tu ne me laisseras jamais tranquille, même pas une petite minute, hein. Une chanson, c'est tout ce que je te demandais, mais toi, non. Il faut toujours que tu sois sur mon Tu n'as dos. pas à écouter de la musique à ton âge. Et dépêche-toi de me couper cette tartine, je meurs de faim. Ah, ça suffit, j'en ai assez de t'entendre. Faust, merci. Allez, les gars, qu'est-ce que vous faites là? Clive, mais bon sang, qu'est-ce que tu fais ici? Je vous attendais, inspecteur. Je savais pas que t'étais revenu. Non, mais si vous lisiez les notes internes. Je pensais que t'étais heureux au bord de la mer. Beaucoup trop de touristes. C'est une criminalité saisonnière, dans le genre une caravane qui explose en pleine nuit. Et notre commissaire a pensé que j'avais besoin d'un équipier. Ah, il y a de ça. Ouais, c'est pas ton jour de chance, fiston. Comment va ton oncle en parlant de ça? Une attaque à main armée chez un prêteur sur gage. Je vois pas ce qu'il cherchait, il n'y a pas d'objet de valeur. Ouais, il n'y a rien de folichon. Ils voulaient de l'argent liquide. Ouais. Ils ont pris la caisse, apparemment. Ouais. Je veux dire, regarde ça, hein. Tu peux croire que c'est un Ming? Pas vrai? Ouais, il a l'air asiatique, celui-là. Ah oui, t'as raison, regarde, Made in Taïwan. Oh, bonjour, Jack. Oui, bonjour, Georges. Alors, t'as trouvé quoi? Bah, d'après mes constatations, il n'a rien fracturé pour rentrer. Non, sinon je l'aurais entendu. Je vois, il était déjà là, monsieur Lawson. Lawson? Non, j'ai dû oublier de refermer la porte en arrivant ici. Je vois. Bon, pouvez-vous... Oh non, Georges, va leur dire d'arrêter de jouer avec leur sirène, sinon la moitié de Denton va se retrouver ici. C'est bien comment ils sont tous. Sans leur sirène, ils Oui, s'ennuient je en sais dirait. tout cela, mais va leur dire, tu veux. Désolé pour tout ce vacarme, monsieur Lawson. D'après vous, il ne voulait que de l'argent liquide. Oui. Maintenant, pouvez-vous me dire exactement ce qu'il vous a dit? Rien. Mon sang, j'ai eu tellement peur que je lui ai donné l'argent avant même qu'il ouvre la bouche. De quoi est-ce qu'il avait l'air? Eh bien, il portait une combinaison noire et un passe-montagne.
Bah, si un jour un malfrat pointait son arme sur moi en étant prêt à tirer, je vous avoue que je ne tiens pas à être décoré à titre posthume et je lui donnerai tout sans résister, comme vous. Non, c'est que je pensais qu'il allait me tuer. Oui, oui, écoutez, oui, monsieur Lawson, s'il vous plaît, vous commencez à me donner le tournis. Alors, essayez de vous calmer, d'accord? Allons, venez, calmez-vous. Asseyez-vous ici, asseyez-vous et calmez-vous. D'accord? Allez, vous allez essayer de vous détendre un peu. Pouvez-vous me dire quel genre d'arme il avait? J'ai horreur des armes depuis toujours. Oui. Oui, mais était-ce un fusil? Non, une arme de poing. Revolver ou pistolet? Non, ne vous énervez pas, c'est pas grave. Ce que le sergent veut dire, c'est est-ce que cette arme avait une sorte de barillet, vous savez, pour mettre les balles dedans? Non, pas de barillet. Oh, pas de barillet, c'est très bien, oui. Donc c'est un pistolet. D'accord. Pouvez-vous me dire, monsieur Lawson, quelle somme d'argent vous mettez habituellement dans votre caisse le matin? Je sais pas au juste. Dans les 60 livres environ. Peut-être bien 65. Ça vaut pas le coup de se faire tuer pour ça. Hein? Non, pas vraiment, c'est vrai. Peut-être des gosses? Ouais, avec un automatique, oh mon Dieu, il ne manquerait plus que ça. Tu vas interroger les commerçants du quartier. Vois si quelqu'un aurait aperçu un type avec une cagoule. Pas le genre de tenue à la mode cet été. Oui, mais elle a dit qu'il était ressorti par Je derrière. m'en fous, même s'il est reparti par la cheminée, quelqu'un a très bien pu le voir passer. Alors, vas-y. Excusez-moi, mais j'ai besoin... J'ai... Arrêtez, arrêtez. La logistique d'une infrastructure telle que la nôtre est faite, comment dire, pour évoluer constamment. Et bien que la réduction des effectifs est une option somme toute pénible, il ne faut pourtant ni l'écarter ni la négliger. Vous voulez dire licenciement? Oui, mais je n'ai pas employé ce terme. Oui, mais pour évoquer des pertes d'emploi, je ne vois pas d'autre terme à utiliser. Oui, mais je vous informerai avant que cette mesure ne soit prise. Et bien entendu, cette mesure ne nous concerne pas, nous les officiers, non, non. Mais nous taillerons dans le vif du sujet. Genre entretien personnel de cantine, auxiliaire de police. Mais je risque de perdre des membres de mon équipe. Oh non, Jim, ne soyez pas si pessimiste. Avec tout le respect que je vous dois, si vous voulez faire des économies de fonctionnement, ce n'est pas en virant 2 cuisiniers et une femme de ménage que vous dégagerez le salaire d'un inspecteur en chef. Mais il faut nous restructurer. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Toulan de travailler avec moi sur ce problème. Georges, j'en ai C'est besoin. juste pour quelques jours. Par contre, Barnard est revenu pour travailler avec Frost. C'est une augmentation d'effectifs, ça. Ça peut affecter plusieurs familles. Oui, c'est pourquoi nous devons trouver le meilleur compromis. Est-ce que je l'ai tué? Il est à l'hôpital, Madame Walters. Vous ne voulez vraiment pas que j'appelle un avocat? Pourquoi vous allez m'arrêter? Non, 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 nous voulons juste avoir un petit entretien avec vous. Je sais très bien ce que j'ai fait. Et savez-vous pourquoi vous l'avez fait? Pour Ronnie Hilton. C'est un jeune homme si charmant. Oui, du moins il l'était. No Other Love, vous la connaissez? C'est une très belle chanson. Oui, c'est vrai. Beaucoup de couples ont une chanson qu'ils appellent leur chanson, n'est-ce pas? Votre tube, quoi. Je suis sûr que Madame Walters va apprécier la tasse de thé que vous allez lui chercher tout de suite. Bon, allez-y. Qu'est-ce que vous me disiez sur votre chanson? Ah oui. Eh bien, Harry et moi, nous ne sommes pas d'accord sur ce genre de choses. Des minauderies sentimentales, qu'il appelle ça. Mais j'ai toujours aimé cette chanson. Elle me fait penser au bon vieux temps. La musique, ça sert à ça aussi, n'est-ce pas? À retrouver le passé. Certaines fois même si on ne veut pas, hein? Oui, mais... Quand j'étais à l'hôpital pour avoir ma fille Jean, après la naissance, ils lui ont fait sa toilette, vous savez. Quand ils nous l'ont rapportée, on s'est retrouvés tous les trois ensemble.
C'était un jour ensoleillé. Étrange. Et il y avait une radio tout près de là qui jouait. No other love have I, only my love for you, only the love with you, no other. Oh. Vous vous rappelez ce qui s'est passé ce matin, Olivia? Oui, il ne voulait pas se taire. Moi, j'écoutais la radio, je ne l'avais plus entendue depuis plusieurs années. Oh oui, je voulais juste écouter cette chanson et c'est tout. Et lui ne se taisait pas. Vous me comprenez, n'est-ce pas, monsieur? Oh, il va me demander son beau pyjama. Oh, Hollande, dites-moi, pourquoi vous avez arrêté cette charmante vieille dame juste parce qu'elle parle trop? Si elle avait un couteau dans les mains, vous ne diriez pas ça, chef. Et je ne trouve Jack, pas ça drôle. J'ai interrogé tous les commerçants du coin qui étaient sur place à l'heure du braquage, mais aucun ne se rappelle avoir vu le suspect. Tu leur as parlé d'un homme habillé en noir avec un passe-montagne qui se promenait en plein soleil? Non, mais peut-être qu'ils avaient le soleil dans les yeux. Le sergent Barnard dit que le suspect est ressorti par derrière. Ah oui, il a dit ça, hein. Attendez. Vous me jetez cette boisson dans un gobelet en plastique et vous lui apportez une boisson de qualité supérieure dans une très belle tasse. Georges, Velez veut te dire un mot. Non. Et pour moi, il n'a rien dit? Non. Pour une fois, tu t'en tires bien, Jack. Georges? Oui. Alors, vas-y. Merci. Tu viens prendre un verre avec nous ce soir? Non, pas moi. Et toi, hein? Toi? Tu vas aller à celui-là aussi? Quoi, au bal pour me prendre encore un bide? Jamais de la vie. Ce n'est pas à vous de faire tout ça pour moi, n'est-ce pas? Non, mais je le fais avec plaisir. Alors, bonjour. Oh, c'est vous? Vous ne venez pas déjà me réclamer le loyer du mois prochain, j'espère? Non, je fais du bénévolat ici 2 fois par semaine. Et je suis très contente de vous revoir. Moi aussi. J'espère que votre père va s'en sortir. Oui, merci. Qu'est-ce que ces gens viennent faire ici? Je dois aller au commissariat avec eux. Ils veulent que je fasse une déposition. Mais j'espère que tu ne leur diras pas des choses qu'ils n'ont pas à savoir. Tu as apporté le déshonneur dans cette famille, Peter. Et sur Dieu, tu le regretteras. Donc tu veux m'inviter à la soirée d'ensemble? Oui, je voulais inviter Michel Pfeiffer, mais tu sais ce que c'est. Oui, mais elle n'était pas libre. Tu pourrais passer la soirée chez toi? Oui, mais avec toi alors. Ça demande réflexion. Ah, Jack, est-ce que t'as ton ticket? Quoi? Pour le grand bal. Vous pouvez emmener votre nana, votre petite amie. Jack, Monsieur Lawson t'attend. Ah oui. Et vous, mademoiselle Hollande, ayez l'obligeance d'installer madame Walters dans un endroit un peu moins sordide et un peu plus confortable, s'il vous plaît. Merci. Monsieur. Entrez. Voilà.
Merci. À nous deux, monsieur Lawson. Pouvez-vous me dire pourquoi un prêteur sur gage qui ne vend absolument rien, mais pratique, excusez-moi l'expression, l'usure, se ferait braquer par un homme armé? Parce qu'il cherchait de l'argent liquide, vous savez bien. Vous êtes sûr de ça? Écoutez, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Je m'en doutais bien un peu. Je n'ai pas d'autorisation pour faire ça. Et puis, je sais bien que c'est interdit, mais je me fais un peu d'argent avec ça. Vous savez, avec l'usure. Ah, et ça va chercher dans les combien? Non, ne vous me prenez pas grand-chose, en fait. Juste quelques billets. Mais c'est tout, je vous le jure. Vous avez beaucoup d'ennemis? Beaucoup? Je ne pense pas en avoir un seul. Pourtant, certaines personnes à qui vous avez prêté de l'argent. Ou peut-être qui vous doivent de l'argent et ne peuvent pas vous rembourser. Ce serait logique avec votre petit commerce parallèle. Vous pensez que quelqu'un m'en veut? Il aurait une raison de vous en vouloir? Non. Je ne pense pas, non. Entrez. Jack, juste un petit mot. Harry Walters vient de mourir. Merci. Ah, Hollande, vous êtes là, je vous cherchais partout. Madame Walter, je n'arrive pas à la trouver. Vous l'avez installée où? Installé où? Mais ici, monsieur. Êtes-vous insensible de naissance, mademoiselle? Ou alors on vous a administré une perfusion de sang de serpent quand vous étiez petite pour agir ainsi? Pourquoi? Madame Walters n'est pas l'ennemi public recherché par toutes les polices. Vous n'avez pas à mettre une vieille dame de 75 ans dans une cellule de prison. Veuillez vous en rappeler à l'avenir, auxiliaire Hollande. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, inspecteur. C'est écrit sur votre visage. Je sais ce que vous allez me dire. Olivia, il va falloir que je vous pose quelques petites questions. Sur Harry, oui, pour ce matin. Harry est mort. Oui. Vous n'avez pas l'air trop affecté. Non, j'étais plus inquiète à l'hôpital. Vous voulez dire qu'Harry vivait encore? Oui. Mais maintenant, tout est fini. Dites-moi une chose, cette petite histoire que vous m'avez racontée sur cette chanson entendue à la radio, c'était vrai? Oui. Mais il ne voulait pas me laisser l'écouter. Il ne voulait jamais. Quand il était dans sa période bouderie, je ne pouvais plus rien faire. Des bouderies. Et combien de temps a duré la dernière? Des années. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté? Où est-ce que j'aurais pu aller? Mais vous auriez pu aller vous installer chez votre fille qui s'appelle Jean, je crois. C'était une solution, non? C'est son anniversaire aujourd'hui. Je voulais lui offrir des roses. 40 ans, c'est l'âge qu'elle aurait. Jean est morte quand, Olivia? En 1959. Elle avait 2 ans. Ça a dû être des moments très difficiles pour vous. Et pour Harry. Non? Pas pour Harry? Oh, si. Mais lui, il était toujours en vie. Mais je vous le dis, c'est de sa faute et c'est tout. Pourquoi? Pourquoi c'est de sa faute, hein? Qu'est-il arrivé à Jean, Olivia? Elle est morte. Olivia? Et comment Jean est morte? Elle avait de la fièvre. Un jour, ça s'est aggravé, elle était brûlante. Je lui ai dit qu'il fallait appeler une ambulance.
Harry a dit que c'était pas nécessaire et que je m'inquiétais pour rien. Qu'il avait pris froid, mais que ça s'arrangerait. Et puis ça s'est encore aggravé, alors j'ai dit fais appeler une ambulance, Harry. Mais il s'est entêté bêtement. Et il n'a pas appelé. Et elle est morte. Il ne m'a pas laissé faire quoi que ce soit pour elle. Il a préféré la laisser mourir. Et je suppose qu'il en a rejeté la faute sur vous. Il vous tenait pour responsable. Juste parce qu'il se sentait coupable. Et cette culpabilité s'est transformée peu à peu en quelque chose de plus. Méchant et cruel, mais toujours contre vous. J'ai tout essayé, je vous jure. J'ai tout essayé pour améliorer les choses. C'est vrai, monsieur Foss, mais et là, je n'y suis jamais parvenue. Vous vouliez vraiment le tuer? Ah oui. Depuis longtemps maintenant. D'une certaine façon, lui aussi m'a tuée. Je suis morte dans ma tête depuis bientôt 40 ans, monsieur. Quand vous vous êtes levé ce matin, est-ce que vous vous êtes dit, par exemple, aujourd'hui, ce sera son dernier jour? Non. C'était juste le petit déjeuner. Et si la radio n'avait pas joué ça... Alors je vais aller en prison? Je ne sais pas, Olivier. Et je peux faire quelque chose pour vous. Disney va se retrouver tout seul maintenant et ça lui est jamais arrivé. Disney? C'est un chat merveilleux, vous savez. J'ai toujours eu des chats, oui. Et ça depuis que... Rachel! Rachel! Quoi? Madame Marlowe, hein? Oui, ce n'est qu'une femme bornée et entêtée. Voyons, Rachel. C'est vrai, grand-mère. Elle est complètement folle. Rachel, je peux dire ce qu'elle fait pendant la réunion? Si tu veux, oui. Elle prend les poux qui vivent sous ses aisselles et elle les mange. Pas! Bonjour, chérie. Je pensais que tu étais retourné à la boutique. Non, j'avais un peu de paperasserie à faire. Mais où est Matt? Je pense qu'il est encore au travail. Et toi, tu vas retourner au travail ou pas? Oh, c'est dommage, tu arrives trop tard. Pardon? Le Muppet Show, c'est mon programme préféré. Pourquoi tu te promènes partout avec ta télévision? Ah, c'est à cause de ma logeuse, tout ça. Bon, elle a attendu que je rentre hier soir et elle m'a sauté dessus en criant pas de télévision dans les chambres, c'est interdit. Tu sais pas? Tu peux le mettre en gage chez Peter Lawson. Je suppose que c'est rigolo. Oh, tu ne trouves pas? Non, cet homme est terrifié. Oui, mais s'il ne veut pas nous dire qui est la cause de cette frayeur, on ne peut rien faire pour lui, fiston. Oui, mais il ne sait peut-être pas qui c'est. Oh que si, il le sait. Je sais qu'il sait. Et je sais qu'il sait que je sais. Pardon? Exactement. Écoute, si Peter Lawson ne veut rien nous dire, nous allons interroger sa famille. Peut-être qu'ils savent à qui profite le crime. Allez, viens, on prend ta voiture. Oui, mais il y a un petit problème, chef. Ma voiture est pleine de toutes mes affaires. La chambre que je loue est si petite. Ah, mais pourquoi tu loues pas un appartement comme tout le monde? Oui, bah, je voudrais bien trouver quelque chose de plus décent.
À moins que je vienne... Non. Enfin, vous n'auriez pas un tuyau, alors, pour louer un appart? Non. Quoi, alors? Salut, Georges. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Melette qui t'a puni, c'est ça? Oh, c'est nul. Je partagerai tous les frais avec vous, vous savez. Allons-y. Voyez-vous une raison quelconque pour que votre fils Peter soit victime d'une sorte de vendetta? Non, voyez-vous. Et je n'ai jamais pu raisonner mon fils, inspecteur. Si ça avait été le cas, je crois qu'il aurait certainement mieux réussi dans sa vie. Donc vous n'êtes pas usurier vous-même? Non. Capitaine, commando parachutiste. Toujours prêt à tout. C'est notre devise. T'es bon vieux para, hein? En retraite maintenant, je suppose. Oh, depuis 16 ans. Mais je leur ai donné 30 ans de ma vie et je continue de mener celle-ci avec la discipline que j'y ai apprise. Car sans discipline, ce serait le chaos. Hein? Et c'est la voie que mon fils lui a choisie. Le chaos. Parce qu'il n'a aucune discipline personnelle. Qu'est-ce que tu veux, ma petite chérie? Oh, c'est bien, bravo. Je suis fier de toi, tu sais. Toutes les personnes qui m'ont emprunté de l'argent sont sur cette liste, Monsieur Frost. J'aimerais savoir qui a bien pu me faire ça. Oui, d'accord, je vais m'en occuper. Donc c'est ici que vous stockez tous vos papiers et vos registres comptables. Car je suppose que vous tenez une comptabilité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'aimerais jeter un petit coup d'œil sur vos registres, Monsieur Lawson. C'est juste pour le cas où votre mémoire vous jouerait des tours, voyez-vous. Demain matin serait parfait pour moi. Je vais vous dire, j'ai toujours rêvé d'avoir un train comme ça, mais je n'ai jamais pu. En plus, je suis bien trop occupé. Mais ça doit être super d'avoir un endroit comme ça. Oui, un petit jardin secret. Vous pouvez vraiment penser à autre chose. Oui. Avez-vous des frères ou des sœurs, Monsieur Lawson? Non. Ça doit être pesant d'être fils unique, hein? Monsieur Frost, qui qu'il soit, vous allez l'arrêter, non? Seulement, j'aime mes enfants et... Si vous êtes sûr de nous avoir absolument tout dit? Oui. Je pense que ça va vous intéresser, monsieur. Fermez la porte. Non. C'est toujours la même chose. Il nous demande de réduire le nombre d'hommes en uniforme. De combien d'hommes pouvez-vous vous passer? Avec tout le respect, monsieur, j'en ai pas assez pour justifier une réduction, quel qu'en soit le nombre. J'ai besoin de mes hommes en uniforme. Par contre, il y a une solution pour économiser de l'argent, c'est de réduire le coût du grand bal de la police en rognant sur la salle, sur l'orchestre. C'est hors de question. Très bien, c'est juste une suggestion. On pourrait utiliser notre cantine, monsieur. Trop mauvais pour le moral des troupes. Non, j'ai dit c'est hors de question. Et un seul petit licenciement pour commencer, ça vous paraît acceptable? Oh, et l'officier en question, là, l'agent MacDonald, est à quelques mois de la retraite, donc il me semble que c'est le meilleur choix, monsieur. Mais cette mesure n'est pas encore suffisante, George. Je propose que vous y ajoutiez un inspecteur. Je suis sûr que vous pouvez trouver un de nos officiers dont le licenciement ne poserait pas trop de problèmes. Rappelez-vous, moins nous serons nombreux, plus nos salaires augmenteront. Je suggère que vous étudiez ça sans en parler au sergent. Bien, monsieur. Oh, George.
Peut-être que nous pourrions essayer de réduire le coût du bal. Vous savez, en économisant sur la musique et la salle. Surtout, n'en parle à personne. Oui, monsieur. Bon, viens. Vous pouvez l'emmener. On va trouver des témoins cette fois ou c'est encore l'homme invisible? On sait rien, on peut déjà interroger les voisins. Ils ne sont pas nombreux. Tu sais pas ce que je pense? Je pense que c'est une histoire vraiment vicieuse. Ouais. Peut-être qu'on a voulu l'empêcher de parler. Ouais, t'as raison, fiston, je ne vois pas autre chose. La première chose à faire, c'est d'éplucher la liste qu'il nous a donnée, de comparer les noms avec les possesseurs d'un port d'âme dans tout le coin. D'accord. Monsieur Melette ne sera pas très heureux d'apprendre ça, 2 meurtres en une journée. Je ne pense pas que Peter Lawson soit très heureux de sa journée, lui non plus. Ah, bonjour. Vos clés, monsieur. Ah, merci. Monsieur Frost, je voulais aussi vous dire que je suis peinée car j'ai appris que votre père est décédé hier à l'hôpital. Oh, oui. Je peux emprunter votre dentifrice, monsieur? Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez bien lu les clauses de location, monsieur Frost, mais il est clairement stipulé pas de sous-location ni de meurtre douteuse. Oui, je le sais. Oui, je le sais très bien. Non, c'est pas ce que vous croyez. Voyez-vous, c'est Clive. Veux-tu venir ici, s'il te plaît, que je te présente? Quel est votre nom? Jeannette. Jeannette. Je te présente donc Jeannette, qui est notre propriétaire. Oui, et Jeannette, voici Clive. Clive, c'est mon fils. Oh, je suis désolée, mais il vous a appelé monsieur. Oui, c'est parce qu'il a fait ses études en Amérique. Il a pris leur façon de parler, c'est tout. Pas vrai, fiston? Ça va? Tu es sûr que c'est ce que tu veux, Rachel? Je n'ai plus que ça à faire, Matt. Je peux pas rester ici plus longtemps, tu le sais bien, non? Tu sais, je le hais encore plus maintenant, beaucoup plus qu'avant. Promets-moi que tu ne diras pas un mot à la police, Matt, Je promets-le. te promets, oui, nous ne leur parlerons pas de choses qu'ils ne doivent pas savoir. Il ne faut pas leur dire la vérité. Hein? Non, je sais, Rachel. Je vais dire à grand-père que tu passes la nuit chez un copain. Merci. Et tu m'appelleras dès que tu... Ne t'inquiète pas.
Clive, qu'est-ce que tu fais? On n'a plus de sucre à l'appart, alors je pensais que... Ah bon? Alors prends aussi du lait tant que tu y es. Bonne idée, ça. Tiens. Chut. Oh. Bonjour, chef. Continue. D'accord. Scène d'une attaque à main armée et scène d'un meurtre. Oui. 2 incidents en une journée. Quel est le lien? Le lien? Oh, je dirais que c'est la victime, monsieur, pas vous? Si Peter Lawson dirigeait un gang d'usuriers, je veux savoir qui d'autre en faisait partie. Et ne me dites surtout pas que vous manquez d'hommes et de moyens. Je n'ai pas les budgets nécessaires pour étoffer la section criminelle. Après l'attaque à main armée, pourquoi vous ne l'avez pas fait protéger? Je pensais que mes officiers auraient agi avec plus de clairvoyance, inspecteur. Et vous, le premier. Bonjour, Georges. Bonjour, Georges. Je comprends pas pourquoi t'es venu aujourd'hui, Matt. On comptait pas sur toi. Oui, je sais. Bon, écoute, Matt. Si tu veux m'en parler, vas-y. Je sais que si c'était mon père... C'était un pauvre mec, c'est tout. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Ce que le juge m'a lu, ça veut dire quoi? Les conditions de résidence, ça veut dire que vous devez venir pointer au commissariat une fois par semaine et... Il ne voulait pas me séparer de ma fille. Bon. Tiens, les voilà, fiston. Ne les regarde pas de trop près. Encore des bouts de cervelle collés dessus. Ça a l'air de venir d'un automatique. Oui, t'as raison. Bien joué, Clive. Ouais, et si ça se trouve, le pistolet utilisé est le même que celui du braquage de son magasin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tuer 2 oiseaux avec une seule pierre, c'est bien ça? C'est une possibilité, mais je ne crois pas. Et pourquoi ça? Parce que, écoute bien, voler 60 livres et tirer 2 balles dans la tête d'un type, ce ne peut pas être la même personne pour moi. Si quelqu'un voulait abattre Peter Lawson, et il a réussi en fait, si cette personne était celle du braquage, pourquoi prendre le risque de faire le boulot en 2 fois? Tu peux m'expliquer ça? Elle aurait très bien pu l'abattre et le voler la première fois dans son magasin. Oh, inspecteur Frost. Oui, votre femme m'a dit que je vous trouverais ici, monsieur Lawson. J'ai dit quelque chose de mal? Non, je suis simplement surpris par le... Monsieur Lawson. Je pense que j'ai toujours gardé pour mon titre militaire un attachement et une grande affection. Me voilà. Oh, je vois que vous vous débarrassez du train. Non, me débarrasser, non. Je suis simplement en train de remettre de l'ordre dans cet endroit. Peter n'avait pas une vie bien structurée comme dans l'armée, n'est-ce pas? C'était son choix. Dites-moi, monsieur Lawson, vous avez 30 ans de service et vous êtes à la retraite depuis 16 ans. Et alors, si mes calculs sont corrects, ça devrait faire de 1951 à 81, pas vrai? Donc vous étiez beaucoup trop jeune pour la Seconde Guerre mondiale et trop vieux pour les Malouines. Et vu que les paras n'ont pas été en Corée, ça veut dire hélas que vous avez raté toutes les fêtes. Je ne vois pas bien le rapport, inspecteur. Étiez-vous un père très strict? Mon fils est mort, inspecteur.
Je ne vois pas quelle différence ça peut faire si j'étais strict ou pas. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous le corrigiez ou alors le frappiez? Très très fort, certaines fois, oui. C'est la seule manière d'instaurer la discipline. Et quand, comme vous le dites, vous le frappiez, il vous écoutait mieux après? Est-ce qu'en utilisant cette méthode, les gens suivaient mieux vos commandements? Il m'a laissé ses 3 enfants à élever, inspecteur. Vous pensez sincèrement que c'est ce que j'attendais de lui? Mon propre fils. Depuis quand Peter habitait chez vous? Depuis 5 ans. Il n'était pas marié? Elle est morte. Oh, je suis désolé, je l'ignorais. Elle est morte de quoi? Accident de voiture. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec la mort de Peter? Et qui conduisait? Peter. Il était sous. Bien malheureusement, oui. Oh, encore une question. Matthew et Rachel, vous avez dit qu'ils étaient proches. Aussi proches que peuvent être un frère et une sœur. En ont-ils voulu à votre fils pour la mort de leur mère? Ça, vous leur demanderez en personne. Est-ce que Rachel a un petit copain? Je n'en sais absolument rien. Très bien. Mais qui vous allez inviter pour le bal, alors? Je serais très flattée si vous vouliez, vous savez... Oui. Génial. D'accord. Terry Wilson, c'est un petit ferrailleur et il est sur la liste des emprunteurs que Peter Lawson nous a donné. Il est écrit là qu'il a laissé en gage un pistolet Browning 9 mm automatique. Bingo. Monsieur Wilson? Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez? Inspecteur Barnard, police judiciaire de Denton, j'aimerais vous poser quelques questions. Dans quel genre? Vous connaissez bien Peter Lawson? Pas vraiment. Je lui ai emprunté un peu de fric quand les affaires se sont cassées la gueule. Mais vous ne l'avez toujours pas remboursé? Non. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Monsieur Wilson, vous avez pourtant récupéré votre arme, un pistolet automatique. Mais j'ai une autorisation de port d'armes, dûment enregistrée. Et je suis affilié à un club. Je connais bien la loi. Et où est-il? Merci. Il est ici. Salut. Matthew est dans le coin? Dans la grue. Alors comme ça, vous travaillez ensemble. Vous n'avez qu'à lui demander. Dites-moi, est-ce que vous connaissez bien sa sœur, Rachel? Pas tellement. Ah oui? C'est pas votre genre? Non, trop jeune. Je préfère les femmes un peu plus mûres. Si vous avez une de vos copines à me passer. Non. Donc, vous n'êtes pas le petit ami de Rachel? Ouais, je suis un mec et je suis son ami. Mais si vous croyez que je vais risquer la tôle pour détournement de mineurs, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ah bon. Et à qui je peux m'adresser pour en savoir plus, alors? À Matthew. Ils ont toujours été très très proches. Je peux vous aider? Non, merci. Encore une petite chose. Est-ce que Matthew était présent ici même sur le chantier hier matin? Oui, on était là.
Chef. Oui. Venez voir. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Je sais pas. Oui. Il y a bien un pistolet automatique de marque Browning 9 mm comme celui qu'on recherche, mais le hic c'est qu'il a disparu. Disparu, mais d'où ça? D'un placard dans l'atelier, ça me paraît bizarre. C'est incroyable le nombre d'objets qui disparaissent. Très bien. Allez, viens, on va le cuisiner et on va voir s'il a un alibi pour la nuit dernière. D'accord. Ça a dû être très dur pour vous de venir quand même travailler aujourd'hui. Pas vraiment. Je parie que votre patron était surpris de vous voir ici, non? Moi, je trouve ça normal. Vous saviez qu'il avait un pistolet dans son placard? Et alors? Et alors? Il a disparu. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Votre pauvre père a été tué et l'homme pour qui vous travaillez perd son pistolet le même jour. Vous pensez que Terry a tué mon père? Non, je ne crois pas. Et vous? Non. Est-ce que votre père avait tout découvert entre vous et Rachel? Vous savez bien de quoi je veux parler. Quoi? C'est pas grave. Les frères et les sœurs ont souvent certains sentiments quelque peu hors normes. Vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez. Il a tout découvert, j'en suis sûr. Et je suis presque certain que vous et Rachel, vous l'avez éliminée. Oh non, vous dites n'importe quoi! Alors, où est-elle? Où est Rachel? Je sais qu'elle a quitté la maison, mais pour aller où? Où est-elle? Elle est à Blackpool! Pourquoi elle est à Blackpool? Est-ce qu'elle fait une fugue? Non, quand tout sera fini, elle va revenir. Mais quand tout quoi sera fini? L'avortement, oui, elle est allée à Blackpool pour se faire avorter! Alors, c'est sûr, vous ne voulez pas parler de cette situation avec vos parents, avant d'en arriver là. Ils sont morts. Qui s'occupe de vous alors? Mes grands-parents. Et vous n'en avez pas parlé avec eux? Ils ne doivent savoir absolument rien de tout ça. Mais oui, ne vous inquiétez pas, Rachel. Tout ce qui se dit ici est confidentiel. Personne ne saura ce que vous venez faire chez nous. Vous pouvez me croire. Je ne veux pas de ce bébé. Oh non. Je ne veux pas. Attendez une seconde. Allez, viens, on n'a pas le temps. On a plein de choses à faire. Attendez, c'est marrant.
Voilà. Méfiez-vous d'un homme en uniforme. Oui, ce doit être Meulette. C'est un homme en uniforme. Oui, bon, allons-y, il faut trouver ce bar, sinon M. Meulette va dire qu'on se prend des vacances. Ah, c'est Meulette, le mystique. Oui, bien sûr. Modifier et réduire une infrastructure, c'est toujours assez délicat, je dirais. Oui. Donc, dans ce cas de figure, la criminelle perdrait 2 officiers. Quant aux agents tenus, Ils sont en première ligne avec le public. Et trop de licenciements dans ce département pourrait fragiliser notre image auprès des gens de la rue. mais si vous voulez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé avec ce plan social, et tous ces licenciements secs, vous devez tailler dans tous les domaines. Oui, et dans ce but, j'ai décidé de ne pas renouveler le contrat du traiteur. Génial, comme ça on amènera notre gamelle et une gourde. Si vous voulez me laisser finir, le contrat du traiteur peut très bien être reconduit sur une plus petite échelle. D'accord. Mais même avec tout ça, nous n'atteindrons jamais les quotas à la baisse qu'on nous impose. Et si vous ne voulez pas toucher aux agents tenus, ça sera aux autres. À moins que vous ne pensiez à un officier. Quelle est votre position, monsieur? Je vous écoute, messieurs. Avez-vous une certaine Johanna Lawson ici? Avec ou sans glace, votre renseignement? Je prendrai le mien sec. C'est elle là. Je n'ai pas trop de temps. De toute façon, ce sera assez rapide, mademoiselle. Votre frère nous a déjà parlé. Et alors? Eh bien, nous avons discuté avec lui du cas de Rachel. Non, mais laissez-la tranquille. Pouvez-vous nous dire, Johanna, depuis quand ça a duré? Ces abus sexuels. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et si je vous disais que Matthew nous a absolument tout raconté pour Rachel? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Nous savons que Rachel est ici pour se faire avorter. Johanna, nous savons tout au sujet de votre père. Non, moi je n'ai rien à vous dire. Hé, Johanna! Johanna! Arrêtez! Johanna! Arrêtez cette jetée sans issue! Depuis quand êtes-vous parti de chez vous? Il y a 2 ans maintenant. Mais j'aurais dû le faire plus tôt. Alors pourquoi? J'étais inquiète pour Rachel. Je ne voulais pas qu'elle subisse ça. Je pensais que si moi je restais, il ne s'en prendrait pas à elle. Mais je me suis trompée. Que s'est-il passé pour vous faire changer d'avis? J'étais épeurée, je ne voulais pas être témoin de ça. Pourquoi ne pas en avoir parlé? Je l'ai fait à ma grand-mère. Elle n'en a pas cru un mot. Pas cru ou pas voulu? Les deux, je suppose. Et après ça, ce fut l'enfer. Elle est devenue très agressive. Elle me traitait de petite vicieuse et disait que j'étais tordue. Elle ne voulait pas admettre qu'il ait fait une chose pareille. Disant qu'il nous aimait trop pour ça. Donc il avait beau jeu pour continuer, n'est-ce pas? Alors je suis partie. J'aurais dû en parler à quelqu'un d'autre d'après vous. Mais quand votre propre grand-mère ne vous croit pas. Vous avez parlé à Matt? Oui. Il m'a dit que vous étiez ici avec Johanna. Elle me comprend, elle. Les bébés ne sont jamais normaux, n'est-ce pas? Quand ils sont du même sang. C'est eux qui me l'ont dit. Et que c'était une fille. Oh, merci.
Rachel, je sais que c'est difficile, mais il faut qu'on parle tous les deux. Je dois vous poser quelques petites questions sur votre père, hélas. Ça ne peut pas attendre. Il est mort, il ne va pas se sauver maintenant. J'aimerais que vous rentriez à Denton avec moi demain matin. Comme grand-mère disait toujours, tous les problèmes seront réglés demain matin. Seulement, c'était pas vrai. Vous ne pourrez pas toujours échapper à la vérité. Le monde n'est pas assez grand. Bah, on n'a pas vraiment avancé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Nous avons trouvé une autre fille Lawson qui avait des raisons de lui en vouloir. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'elle l'ait tué, pas vrai? Après ce qu'il a fait subir à ces deux filles, excuse-moi de dire ça, mais Peter Lawson est beaucoup mieux où il est. Quelles sont les paroles de cette chanson? Quelque chose comme une chose qui vous marque à tout jamais au plus profond de votre âme. C'est ce qui est arrivé à Rachel et à Johanna. Probablement pour le restant de leur vie. Oui, la seule chose positive dans cette histoire, c'est qu'il ne s'attaquera pas à Suzanne. Donc vous pensez que c'est un des enfants qui l'a tué? Oui, je le crois. Oui, mais lequel? Bon, tu vas l'emmener passer une visite médicale et complète surtout pour s'assurer que tout va bien. Ensuite, je veux que tu ailles chez elle et que tu me ramènes ce bon capitaine. Et pourquoi? Eh bien, parce que je vais interroger Rachel et je veux qu'il y ait un adulte avec elle. Oui, mais on peut la faire assister par une psychologue. Non, laissons le grand-père s'en charger. Rachel se sentira plus en confiance avec lui. Allez, vas-y au boulot, hop, hop. Ah, ma petite chérie. Rachel, je sais que c'est très difficile pour vous. Mais vous avouerez que vous aviez de bonnes raisons de tuer votre père, non? Je suppose que oui. Avez-vous tué votre père? Non. Savez-vous qui l'a fait, alors? Non. Inspecteur, je me demande si cet interrogatoire est nécessaire. Vous ne voyez pas que cet enfant est complètement bouleversé par ce décès? Rachel, combien de personnes savaient où vous étiez la nuit dernière? Mathieu et Jo. Non, nous aussi. Oui, nous tous savions que tu étais chez ton petit copain, mon cœur. Non, monsieur Lawson. Rachel n'était pas chez son copain, mais elle était à Blackpool chez sa grande sœur. Oh, mais qu'est-ce que tu as été faire? Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a été faire? Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Rachel? Je l'ai tué.
Le bébé. Le bébé? Rachel était enceinte. Elle est allée à Blackpool se faire avorter. De l'enfant de votre fils. C'est bien ça, Rachel. Je l'ai tué. Tu aurais pu au moins m'en parler. Vous allez arrêter ce Terry Wilson, je suppose, Jack? Non, non, car il a un alibi en béton. Alors? Vous pensez qu'il pourrait faire partie du clan des Lawson, d'après vous? Bah. Alors c'est la fille. Rachel? Non, je ne peux pas me l'imaginer aussi calculatrice. Surtout après ce qu'elle vient de subir. Mais je pense qu'elle connaît le meurtrier. Et le frère? Matthew, oui, oui, ça pourrait bien être lui. Si c'est lui, il faut l'arrêter tout de suite, car vous avez relâché sa sœur, elle va certainement l'avertir. Mais non, au contraire. Je veux que Rachel rentre chez elle et que Matthew voit dans quel état psychologique est sa sœur après l'avortement. Ensuite, j'aviserai, et il y a une petite chance qu'il ait soudain envie de me parler. Une petite chance? Vous comptez un peu trop sur la chance, Jack. Ton dentifrice, mon dentifrice. Ta brosse à dents, ma brosse à dents. Votre savon? Mon savon. Les serviettes? Main et bain. Bien. Même le capitaine Lawson n'a pas une organisation comme ça. Alors je peux habiter avec vous quelque temps? Oui, et je pense que c'est nécessaire car je ne retrouverai jamais rien sans toi. La seule chose qu'il reste à faire, c'est de désigner celui qui fera à dîner, ce soir. Ce soir? Non, attendez, il y a un problème. Il y a un bal ce soir. Vous l'avez pas oublié? Non, je n'irai pas, de toute façon. Oh, arrêtez de jouer les vieux ronchons, allez. Eh, pas si vieux pour gagner ça. C'est quoi ça, votre George Cross? Oui, c'est ça. Mais je ne la voulais pas, c'est pour les héros, ce truc-là. Et en plus, je n'ai pas de cavalière pour cette soirée. Pourquoi vous ne demanderiez pas à Jeannette? Jeannette? Quelle Jeannette? Notre propriétaire. Elle est vraiment super. Quoi? Non. Elle est probablement mariée. Je crois que le plus simple, c'est de le lui demander. Alors allez-y, appelez-la. Elle diminuera peut-être le loyer. Oh, ne rêve pas, fiston. Allez-y, appelez-la tout de suite. Oui, oui, ne t'inquiète pas, je vais y penser. Mais pourquoi ne pas l'appeler tout de suite? Parce que maintenant, je vais aller jeter un petit coup d'œil dans la boutique de Peter Lawson. Quoi faire? Au cas où il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Vous voulez dire trouver un lien entre le braquage et... Oui, nous n'avons pas assez exploré la théorie d'Elia, tu trouves pas, toi? Hein? Alors, allez, en route. Laisse tout ça là et dépêche-toi. Est-ce que tu as nos clés? Oui. Je me demande... Quoi? Bah, si Olivia était dans sa cuisine, elle a pu apercevoir n'importe qui, entrer ou sortir par cette porte du magasin. Et pourquoi alors elle n'en a pas parlé? On lui a pas demandé. Viens, on va la voir. D'accord. Olivia? Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, descends, allez. Olivia? Hé, Olivia, allez, réveillez-vous. Hé, réveillez-vous. Oh, Olivia.
le docteur, pour Olivia? Qu'elle est morte de mort naturelle. C'est pas le terme exact. Je dirais moi qu'elle est morte le cœur brisé. Ça m'étonnerait beaucoup, monsieur. Vous avez dit quelque chose. Oui, il n'est pas possible de mourir le cœur brisé quand on est dans son cas. Pas si vous êtes une meurtrière, et c'est bien ce qu'elle était. Donc ce que vous voulez dire, c'est que Olivia Walters n'était pas affectée par ce qui s'est passé. Je voulais dire que si quelqu'un méritait notre compassion, c'est son mari et pas elle. Donc nous ne pouvons pas avoir de compassion pour une femme qui, après avoir tué son mari, s'est laissée mourir, elle-même rongée par le chagrin, c'est ce que vous voulez dire. De toute façon, ça ne nous regarde pas, monsieur. Il y a plein de choses qui ne nous regardent pas, comme vous dites, et qu'on fait quand même. C'est parce que l'on est humain avant tout, et qu'ici on est au service des êtres humains, justement. Au cas où vous n'auriez pas encore compris ça, sachez que la vie n'est pas ainsi faite. Ou alors c'est que vous êtes naïve. Je disais tous la façon de parler, c'est tout. Voilà. Chef, je peux vous dire un mot? Ne me dites pas que je suis sur la liste aussi. Salut. Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas garder cette info secrète plus longtemps. J'entends déjà les protestations du syndicat. Je ne sais pas, George. Belette a son fameux plan de restriction à mettre en place et il le fera. Que je mette le nom de Jack sur la maudite liste, c'est fou, non? Mais vous connaissez Belette, George. Il ne va pas rater l'opportunité, le plaisir de l'éjecter. Sauf s'il trouve une autre tête de turc, bien sûr. Oui, moi. Excusez-moi de vous déranger, Madame Lawson, mais j'aimerais m'entretenir avec Matthew. Oh, il n'est pas ici. Et savez-vous à quelle heure il va rentrer? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il a disparu. Très bien, très bien. Bon, ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons. Nous le retrouverons vite. Je veux que tu me mettes un gars en faction ici pour me surveiller cette maison. Et tu en mets un autre au chantier de ferraille. Je vais être averti à la minute même où il rentrera. Je vais lui apprendre à disparaître, moi. Suzanne! Suzanne! Ma chérie. Ah, ça va, mon cœur. Vous avez aimé cette chemise-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche, hein? Rien. Me voilà. Oui, vous êtes très belle. Oh, merci. Bon, alors si on y allait, il ne faut pas être en retard, pas vrai, papa? Donc, quand il est arrivé ici, il s'est penché sur le cercueil où reposait le corps de son frère. Et son frère était enveloppé dans un drapeau des Glasgow Rangers, l'équipe de foot. Alors, quand il a vu ça, il a dit « Oh non, c'est pas ce que j'ai voulu dire par vous l'envelopperez dans le drapeau étoilé. » Oui, pour que ce soit drôle, en fait, j'aurais dû vous dire qu'il arrivait d'Israël pour l'enterrement. Et il n'était pas fan de football, apparemment. Bon, je souhaite une très très bonne soirée à tout le monde et amusez-vous bien. Vous connaissez le drapeau israélien, Georges? Eh oui. Bon, je n'aurais pas choisi ce genre d'orchestre, mais bien joué. Eh bien, mesdames et messieurs, après cette très bonne histoire de votre superintendant, place à la fête et à la musique!
Découvrez avec moi l'orchestre qui va vous faire danser toute la nuit, les Sharks. Et on les applaudit bien fort. À nous? Ouais. Bon, comme vous dites, je vais essayer de résumer. La femme que j'ai rencontrée l'autre jour et que je prenais pour votre femme ne l'est pas. Non. Et le vieil homme qui est mort à l'hôpital, Harry, que je prenais pour votre père, n'est pas votre père. C'est ça. Et Clive, que je prenais pour votre fils, est en réalité... Sergent. La police, il est policier ce petit. Maintenant, je comprends mieux cette invitation. Oh non, c'est pas encore fini. Voyez-vous, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Moi, je suis... Oh, laissez-moi comment dire deviner. Policier aussi? Non, je suis chirurgien du cerveau et c'est ma nuit de repos. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because Vous pensiez que j'allais vous fuir parce que vous êtes policier? C'est bien connu. Oh, je crois que votre équipier veut vous dire un mot. Excusez-moi, Matthew Lawson a été repéré sur le chantier. C'est bon. Vous devez partir. À présent, vous savez pourquoi certaines femmes sont méfiantes. Vous allez revenir? Oh, j'espère, mais je ne sais pas. J'attendrai. D'accord. Merci. Oui. Qu'est-ce que vous venez faire ici ce soir? Oui, quelqu'un l'a tué, mais ce n'est pas moi. Non. Ma version est que vous avez suivi votre père et que vous l'avez tué avec l'arme de Terry Wilson. Non! Si. Vous l'avez tué, Matthew, puis vous êtes rentré à la maison et vous avez attendu que l'on vienne vous annoncer la tragique nouvelle. Non, vous ne voulez pas m'écouter. Mais c'est parce que vous ne m'avez rien dit d'intéressant et que tous vos non, ce n'est pas moi, n'ont jamais constitué un alibi pour moi. Par contre, je sais que vous haïssiez votre père. Ça ne veut pas dire que je l'ai tué. Non? Moi, je crois pourtant que si. Avec quoi? Est-ce que c'est moi qui ai la mémoire courte? Ou vous avez oublié qu'on vous a retrouvé avec le pistolet? Je vais l'envoyer au labo. Et ils vont vous prouver très vite que c'est vos empreintes qui sont dessus. Y compris sur la gâchette. Ça n'a aucune importance. J'ai pas tiré avec. Salut, chef. C'est bien, merci. Voilà. Alors, vous voulez que je le boucle pour la nuit? Non, on va le laisser en liberté encore un peu. Oh, entrez. Merci. Est-ce que c'est secret? Excusez, non. Le résultat. Vous aviez raison pour les empreintes sur cette arme. Mais d'après leur rapport, ce pistolet n'aurait pas tiré depuis très longtemps. Comment? Ce n'est pas l'arme qui a tué Peter Lawson.
Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas celle qui a été utilisée pour le voler, selon moi. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimez faire peur aux gens, Matt? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pour ça que vous vouliez ce pistolet, n'est-ce pas? Juste pour effrayer votre père dans sa boutique et lui dérober 60 malheureux billets. Et votre pauvre père n'avait pas oublié de fermer la porte derrière lui, oh bien sûr que non. Mais vous avez tout simplement utilisé vos propres clés pour entrer. Le passe-montagne était une bonne idée aussi. Comme ça, il ne pouvait pas vous reconnaître. Je voulais pas lui faire du mal, c'était juste pour lui voler la caisse. C'était pour Rachel? Je pouvais pas lui demander une telle somme. Il aurait voulu savoir pourquoi je voulais cet argent. C'était pour payer le billet de train. Johanna a payé pour la clinique. Parce qu'il aurait été opposé à cet avortement? Mais il aurait voulu savoir qui était le père, au moins. Mais je pensais que c'était lui, le père, ce n'était pas lui? Mais alors, c'est qui? C'est pour qui, l'autre couchette? Suzanne. Je vais aller la chercher cette nuit. J'ai déjà tout prévu. Je dois les protéger maintenant. C'est fini, Rachel. Je leur ai dit la vérité. Mais... il va nous tuer? Non, vous êtes en sécurité à présent, Rachel. Votre père n'était donc pas responsable de tout ce qui vous est arrivé. Il était responsable car il n'a rien fait pour empêcher ça. Oui, mais lui-même n'a jamais posé les mains sur vous, c'est ça? Ou sur Johanna? Non. Et il n'a jamais abusé de vous? Non. Et ce n'est pas lui qui vous a mis enceinte non plus? Ça n'a pas empêché de fermer les yeux sur ce qui se passait. Mais il n'était peut-être pas au courant de tout, hein? Alors pourquoi m'avoir laissé croire que c'était lui le seul responsable depuis le début? Il est mort. Ça faisait plus rien. Si vous avez dit la vérité, nous serions tous morts. Mais pourquoi donc votre père me l'a pas dit en personne, alors? Je ne lui en veux pas pour ça. Il était terrorisé comme nous. Mais s'il vous plaît, ne nous renvoyez pas là-bas, pitié. Il faut que nous allions très vite chercher Suzanne avant qu'il ne soit trop tard. Dors bien, mon petit cœur. Comment j'ai pu me tromper à ce point, fils? Est-ce que je viens avec vous?
Non, je préfère que tu restes ici. Envoie les autres derrière la maison. D'accord. Chef. Oui. Si jamais Il n'est pas dangereux, Clive. Il est juste malade. Bonsoir, monsieur. Il faut toujours prendre l'ennemi par surprise, hein? Et toujours garder le contrôle de la situation. Et c'est votre façon de garder le contrôle, dites-moi? Je me tenais prêt à vous accueillir, car j'attendais votre visite. Regardez, je me suis même habillé pour l'occasion. Qu'est-ce que vous croyez, hein? Je crois que vous êtes vraiment malade, monsieur Lawson. Charlie? Est-ce l'arme que vous avez utilisée pour tuer votre fils? Oui, c'est vrai. Et vous savez pourquoi je l'ai fait? Vous pensiez que c'était un raté. Et vous aviez compris aussi qu'il était sur le point de me parler de vos abus sexuels que ces filles subissaient depuis très longtemps. Mensonges. Des mensonges. Charlie! Je ne dirais pas qu'elle subissait, car j'aime mes petites filles. Si vous êtes persuadé que ce que vous faites n'est pas répréhensible, pourquoi avez-vous supprimé votre fils Peter alors qu'il allait m'en parler? Est-ce que vous réalisez que vous êtes à ma merci, inspecteur? Écoutez, je ne suis pas là pour jouer avec vous, petits soldats. C'est moi qui mène le jeu. Et je vais vous arrêter pour le meurtre de votre fils. Non, c'est des mensonges. Approchez-vous et redites-moi un peu ça. Vous pensez être un grand monsieur. Mais les grands hommes ne terrorisent pas leur propre famille. J'ai déjà rencontré des gars comme vous avant. Des meurtriers et des violeurs. Ils avaient tous cette chose en commun. Ils étaient obsédés par le pouvoir et par le fait qu'ils n'en avaient pas beaucoup. C'est pourquoi ils s'en prennent à des gens sans défense. Un peu comme vous, par exemple. Vous avez fait carrière dans l'armée et vous n'avez pu y jouer qu'au petit capitaine, ce qui, malgré tout, vous conférait un certain pouvoir. Mais à présent que vous avez quitté l'armée, vous êtes un homme ordinaire. Vous n'êtes plus rien du tout. Et vous ne pouvez pas le supporter, pas vrai? C'est faux! C'est ça que vous pensez, hein? Mais c'est moi qui commande ici. Et je vous dis de vous rapprocher de moi. Non, pas de question, non. Si, ça fait des années que j'ai pas chanté. Non, arrêtez, vraiment. Non. J'ai essayé de le dissuader de parler, mais je pouvais pas être sûr de lui. Donc vous avez saisi l'opportunité.
Vous saviez qu'il avait été effrayé par une arme plus tôt dans la matinée, alors quand il a dit qu'il allait dans l'armée pour jouer avec son train, ce fut l'occasion rêvée pour vous. Vous pouviez faire croire que c'était la même personne qu'à la boutique. Il voulait me séparer de mes petites filles. Je ne pouvais pas le laisser faire. Et moi, je les aime. Vous les aimez. Votre petite fille vient de se faire avorter de cet amour incestueux. Elle n'avait pas à faire ça, non. Ce n'était pas mon enfant. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans l'armée? Est-ce qu'il se moquait de vous dans votre dos, c'est ça? Est-ce qu'il disait, ce vieux Lawson n'est bon à rien, il n'a qu'un enfant, peut-être qu'il n'a qu'une couille, est-ce que c'est ce qu'il disait? Peter était une honte pour vous, pas vrai? C'est pour ça que vous avez abusé de lui. Il ne méritait pas d'avoir 4 enfants. Du calme. Alors donnez-moi cette arme. Abandonner mon arme de service? Ce serait une faute très grave, inspecteur. Capitaine Lawson, votre arme, s'il vous plaît. C'est un fidèle compagnon, inspecteur. Il ne m'a jamais trahi, lui. Allons. Posez cette arme. Tout est fini. Un homme ne doit pas être brave pour appuyer sur la gâchette. Monsieur Frost. Mais il doit être brave, par contre, pour en assumer les conséquences. Oh love yeah! C'est le wap to whip, c'est le wap to hop. Tapez tous dans vos mains. C'est le wap to whip, c'est le wap to hop. Tous avec moi. Wap to hop. Oh yeah! Wap to hop. Oh yeah! Wap to hop. Yeah! I love the wap. I love the whip. Oh yeah! C'est le wap to hop. C'est le wap to hop. Le wap. Le go. C'est le wap to hop. Tous ensemble, mes amis. Yeah! Oh yeah! Oh yeah! I love the rock, oh yeah! Alors c'est ça? Ouais, c'est le plan de restructuration. Non, Jack n'est pas sur la liste.
Jack? Je voulais juste vous dire, Jack, que... Méfiez-vous d'un homme en uniforme. C'était pas vous, finalement. C'est ma démission. Jack? C'est définitif. Peut-être pas le fils, elle était pour moi. Pauvre gosse, bah. Tu mérites ça. Beaucoup plus que moi.